Comptez-vous jouer à la DV Lottery cette année? Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces de comment faire pour maximiser vos chances. On va commencer avec la carte photo, car la carte photo est la première pièce que vous devez ajouter à vos documents lorsque vous appliquez. Et n'oubliez pas aussi que lorsque vous appliquez pour la DV Lottery, vous n'avez pas besoin de payer un 5 francs. Tout est gratuit. Bien sûr qu'il y a des agences là dehors qui peuvent vous aider à appliquer. Et si vous décidez de passer par ces agences-là, vous devez les payer. Mais sachez toutefois que vous n'avez pas besoin de payer un centime si vous décidez de jouer vous-même. Mais une chose qu'il faut retenir, c'est que les applications se font en anglais. Je sais que sur cette chaîne, nous parlons français, mais toutefois, les applications se font en anglais. Alors, si vous n'êtes pas si bons en anglais, calmez-vous. Je vais faire des vidéos dans les semaines à venir pour vous donner les étapes à suivre, comment appliquer pour la DV Lottery. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ. Sur cette chaîne, nous parlons entrepreneuriat, business, comment réussir sa vie à l'étranger et au pays. Nous parlons aussi des boulots lucratifs et de l'immigration ici aux États-Unis. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification qui est tout juste là en haut pour recevoir toutes les vidéos que je posterai. Une fois de plus, je veux vous rappeler à toutes ces personnes qui regardent cette vidéo que cette année, il n'y a pas de passeport pour jouer à la DV Lottery, mais il faut avoir un bac. Et la deuxième chose que j'aimerais aussi vous rappeler, c'est que vous n'avez pas besoin de payer des agences ou bien des personnes particulières pour jouer à la DV Lottery. Vous pouvez directement partir sur le site du gouvernement américain, créer votre propre compte et jouer vous-même. Mais n'oubliez pas une fois de plus qu'il faut être en possession d'un bac. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la carte photo. Parce que lorsque vous appliquez pour la DV Lottery, on vous demande à ce que vous ajoutez une carte photo à votre application. Et la carte photo est une pièce maîtresse car plusieurs personnes sont parfois rejetées parce qu'ils prennent des mauvaises photos, parce qu'ils prennent des photos qui ne sont pas conformes aux normes demandées. Alors, dans cette vidéo, je vais vous accompagner dans cette procédure-là. Et si vous n'avez pas encore fait votre carte photo, ne vous dérangez pas. À partir de ces conseils que je vais vous donner, prenez rendez-vous chez votre photographe demain et assurez-vous que la carte photo que vous faites soit conforme aux normes. Et si vous voulez en savoir plus d'informations, allez directement sur le site du gouvernement américain. Vous allez recevoir toutes les informations dont vous avez besoin. Allons-y. Allons-y sur le site du gouvernement américain pour voir quelles sont les normes que votre carte photo doit avoir. Bon, là, nous sommes sur le site du gouvernement américain travel.gov. S'il y a toute l'information que vous aimeriez savoir de comment émigrer ici aux États-Unis, de quel genre de photo vous devez prendre pour ajouter à votre passeport, bien pour faire votre demande de visa, vous pouvez directement venir sur ce site-ci et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Une chose à retenir, c'est que toutes ces informations-là sont en anglais. Donc parfois, si vous ne parlez pas anglais, c'est mieux pour vous de chercher quelqu'un qui pourra traduire ces informations-là pour vous ou bien pour vous assister dans votre démarche. Revenons sur notre cas de photo. Sur ce site-ci, on nous donne des exemples de photos qui sont acceptables et des photos qui ne sont pas acceptables. Car, une fois de plus, lorsque vous jouez votre DV Lottery, vous devez ajouter des photos pour vous. Et si vous jouez avec votre mari ou bien vos enfants, vous devez aussi ajouter des photos pour eux. La première des choses, c'est que les bonnes photos, ce sont des photos qui ont un très background. Donc, les personnes qui prennent ces photos-là, comme sur cet exemple-ci, il a porté un habit jaune, le background est en blanc. Si le background, quand vous allez prendre votre photo, est blanc, ne portez pas un habit blanc. Car si vous portez un habit blanc, votre photo ne sera pas sélectionnée. Ce sera une très mauvaise photo. Un autre truc aussi qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous prenez votre photo pour ajouter à votre application, assurez-vous que c'est une photo claire. Dans cet exemple-ci, on a mis la croix sur ça parce que c'est une mauvaise photo car le background est flou. Pareil pour ces photos, background est bleu, c'est flou. Et pareil aussi pour ces photos. Et pareil aussi pour cette photo. Cette photo-ci est mauvaise tout simplement parce qu'il y a l'ombre derrière. On va parler de ça un peu plus bas. Donc, lorsque vous prenez votre photo, assurez-vous qu'il n'y a pas d'ombre derrière. Deuxième chose à tenir en compte, c'est que
les gars, les sœurs, vous ne partez pas à un rendez-vous de date ou bien vous ne partez pas à la plage. Donc, retirez-moi vos lunettes de verre, retirez-moi vos lunettes que vous portez pour lire ou bien parce que vous dites que vous avez les mal des yeux. Retirez-moi ces lunettes-là et posez-les sur le côté pour 5 minutes seulement et prenez votre photo. Car alors, si vous portez vos lunettes, il y a de fortes chances que votre application ne sera pas sélectionnée. Ce qu'on dit ici, glass are worn every day. You must remove your glass for a photo. Vous devez retirer vos lunettes. La dame, elle n'a pas porté de lunettes. Ce qu'on dit, on la donne le thumbs up. Très bonne photo. Le papa, malgré le fait qu'il est âgé, on a mis la croix sur sa photo parce qu'une fois de plus, vous devez retirer vos lunettes lorsque vous prenez les photos dévélottérées. La size qui est la longueur de la photo, ça doit être des photos faites 51 x 51 mm. Jamais les photographes appellent ces photos-là des photos 5 x 5 ou bien des photos visa ou passeport. C'est très différent des photos que vous prenez pour envoyer à vos femmes ou bien à vos maris dans des villes, des quatre coins de la région pour qu'elles pensent à vous. Donc, lorsque vous allez voir votre photographe, demandez-les soit des photos 5 x 5 ou des photos visa et passeport. Et beaucoup de photographes professionnels sauront de quoi vous parlez. Et lorsque vous prenez aussi vos photos, assurez-vous que vous prenez de très bonnes poses. Et de très bonnes poses veut dire que vous devez regarder vers la caméra. Vous ne devez pas regarder à gauche, vous ne devez pas regarder à droite. Vos yeux doivent être fixés vers la caméra. Vous pouvez sourire, mais ne soyez pas là-bas pour rire à haut éclat comme si vous étiez à une fête. Ou bien pour baisser la tête. Dans cet exemple-ci, voilà encore une fois de plus une très bonne photo. Mais dans cet exemple-ci, la photo dit unacceptable parce que le candidat regarde vers le sol. Ce n'est pas une bonne photo. Pareil pour la jeune dame, elle sourit, elle rit à haute voix comme si elle était dans le salon de son père. Ce n'est pas ça. Pareil ici pour ce jeune homme, il regarde vers le côté non. Tout votre corps doit regarder vers la caméra. Vous ne devez pas être comme ça, vous ne devez pas être comme ça. Tout votre corps doit regarder vers la caméra. Pareil pour la maman, vous voyez, non seulement il y a l'ombre, mais en plus, elle regarde vers le côté. Vous devez regarder directement vers la caméra. Et si vous n'avez pas bien dormi, pardon, ouvrez au moins sur vos yeux. Comme pour notre soeur, je ne sais pas pourquoi elle fermait ses yeux, ou bien qu'il a énervé lorsqu'elle quittait le chez elle, mais regardez vers la caméra. Un autre truc aussi à tenir en compte lorsque vous partez prendre vos photos, c'est si vous êtes musulmane ou bien à cause de votre tradition, vous devez porter le voile. Vous pouvez le faire, pas besoin de le retirer. Mais assurez-vous que si vous portez un voile, que ce voile ne doit pas couvrir votre tête. Donc, votre face doit être visible. Toute votre face doit être visible, comme dans ce cas-ci. Sur ce cas-ci, sa face est voilée, non. La photo sera mauvaise et fera en sorte que vous ne soyez pas sélectionné. Pareil pour nos frères et sœurs qui aiment mettre des trucs dans leur bouche, qui sont des très bons suceurs. Pardon, laissez-moi tous ces trucs-là à la maison. Même si c'est un bébé, retirez tous les objets de la bouche. Pour nos sœurs qui sont yoyettes et nos frères qui se prennent pour des yo, bien qui veulent devenir des rappeurs, qui mettent les écharpes sur le cou tout le temps, mettez-moi ces écharpes-là sur le côté. Prenez votre photo. C'est pourquoi cette photo-ci est très mauvaise parce que la maman a porté un écharpe. Je ne sais pas si c'est un écharpe ou bien un drap, mais vous devez retirer ces écharpes-là sur le cou. C'est pareil pour les chapeaux. Retirez-moi les chapeaux, mettez-les de côté. Et pour les femmes aussi qui aiment laisser leurs cheveux tomber sur le côté, assurez-vous que toute votre face soit visible. Ne laissez pas une partie de vos cheveux couvrir une partie de vos yeux comme si vous étiez en train d'aller à un rendez-vous avec ce gars du quartier qui vous court après depuis plus de 2 ans. Ou bien ce gars que vous courez après depuis plus de 2 ans et vous êtes tellement contente d'aller au rendez-vous. Prenez des photos conformes. Bon, un autre truc aussi, lorsqu'on parlait de background pour vos photos, ne prenez pas de background derrière des fenêtres, comme c'est mon cas. Bon, moi, je ne prends pas la photo, je fais une vidéo. C'est pourquoi cette femme, si on dit sa photo est mauvaise, votre background ne doit pas être derrière une fenêtre. Votre background ne doit pas être derrière une personne. Votre background ne doit pas être bleu. On dit votre background doit généralement pour la plupart du temps être blanc. C'est ce que les Américains demandent. Bon, pas les Américains, c'est ce que pour des photos qualifiées on veut. Des backgrounds blancs. On ne veut pas, quand on dit blanc, on ne dit pas que cela soit derrière un mur. Comme vous voyez là, ça c'est un mur. La personne est partie prendre derrière un mur parce que le mur est en blanc. Donc, on veut un background. Donc, payez des draps, lancez derrière vous. Ça doit être plain background. Je ne sais pas comment on dit ça en français malheureusement. Et
Une autre chose aussi que je veux un peu vous parler, c'est pour ces personnes-là parfois qui attendent les dernières minutes, ils prennent des photos sortent mauvaises. Lorsque vous prenez vos photos, évitez de retoucher vos photos avec des appareils digitaux ou avec des softwares parce que les Américains vont savoir les détecter. C'est vrai que parfois les gens, ils attendent la dernière minute, ils commencent leur application, ils vont chez le photographe leur donne une photo qui est une très mauvaise photo, ils veulent retoucher cela avec des softwares comme Photoshop ou bien Adobe. Les gars, les Américains vont les détecter. Et c'est ce qu'ils disent ici là. Ne retouchez pas vos photos qui ont été faites. Si la photo est mauvaise, allez voir votre photographe et demandez à ce que ces photos-là soient refaites. Dans cet exemple-ci, les yeux de la maman sont rouges, je ne sais pas pourquoi. Ce qu'on dit, reprenez la photo, so it does not include red eye. Donc, évitez de modifier vos photos. Même lorsque vous travaillerez avec votre photographe, demandez-lui de prendre une photo professionnelle et clean. Si vous ne connaissez pas, allez dans les agences de voyage de ces photographes-là qui travaillent avec des ambassades qui font des photos pour des passeports et pour des visas. Ils vous feront de très bonnes photos. Ça coûtera un peu cher, mais allez-y. Certaines personnes vont essayer de prendre des photos avec leur propre téléphone parce qu'ils ont des iPhones. C'est là. Si vous connaissez comment le faire, faites-le. Mais moi, je recommande toujours aux gens d'aller voir un professionnel pour faire leurs photos. En passant, j'ai oublié une personne qui m'a demandé une question de est-ce que lorsqu'on prend des photos, on doit laisser la barbe? Mon frère, j'ai oublié ton nom, mais c'est que je me rappelle, tu m'as posé cette question-là sur cette chaîne. Je dirais, coupe la barbe. Coupe la barbe. Si tu veux prendre ta photo, va te faire, même si tu ne coupes pas complètement, trim-toi les cheveux, comme on dit ici là chez nous. Trim-toi les cheveux au milieu de la face et essaye de jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans 2 jours dans la vidéo que je posterai de comment remplir toute l'application pour appliquer à la DV Lottery.